sont obligées de manger leur vomi, de faire l'amour avec des animaux. Elles arrivaient dans une chambre après avoir rendez-vous avec un milliardaire et elles se trouvaient souvent face à 4 hommes, des gardes du corps, et étaient forcées à des choses. Et pour les forcer, parfois elles étaient droguées. Donc après, il y avait effectivement défécation sur elles, forcées à manger leur vomi, des rapports sexuels avec des animaux. Le chantage, c'était drogue et on confisque les papiers. Parfois, il y avait même des pratiques avec plusieurs hommes. C'est une pratique, alors on ne donne pas de nom, mais honnêtement, Cyril, c'est une pratique qui est en train de prendre une expansion incroyable, délirante, folle et scandaleuse à Dubaï. C'est vrai que nous, en tant que candidate de télé, on reçoit souvent des propositions qui sont avec des sommes assez astronomiques. Ça, c'est vrai, ça nous arrive Genre souvent. quoi? Genre, on reçoit des trucs Genre pour bizarres, faire des quoi? grosses sommes pour envoyer des photos de pieds ou pour... Photo de pied? Ouais, j'ai déjà reçu des propositions jusqu'à 5 000 € pour une photo de pied. 5 000 € pour Moi, photo j'ai de des pied? pieds moches, donc ça vaut pas le coup. ouais. Le dernier mail que j'ai reçu, ça doit être 50 000 € pour faire un voyage d'une semaine à Dubaï. Certaines, ça c'est sorti très récemment, sont victimes de pratiques, on met scabreuses, des hommes qui défèquent sur elles. Elles sont obligées de manger leur vomi, de faire l'amour avec des animaux. Voilà, donc une vidéo est sortie. Et moi, je vais vous révéler des propositions qui ont été faites pour faire l'amour à plusieurs. En plus de la prestation normale, on a proposé 20 000 ou 30 000 €. Pour défécation, on a proposé 60 000 € à l'une, 50 000 € à l'autre. Faire l'amour avec un chameau. Non, mais c'est une vanne, c'est une vanne, c'est pas vrai. Allez, vas-y alors, vas-y. 120 000 ou 150 000 €. Tu vois? Non, c'est des jeunes femmes à qui on propose d'acheter la vie. C'est-à-dire de devenir les esclaves de quelqu'un. C'est des hommes qui dépensent entre 10 000, 20 000, 30 000 € par mois. Et ils disposent de jeunes femmes quand ils le veulent. Ils les mettent dans un appartement. Ils peuvent venir les voir quand ils le veulent et leur imposer des pratiques délirantes. Et pour crédibiliser le piège, entre guillemets, parfois on propose la voiture de luxe, le chauffeur, et aussi j'ai vu des témoignages où une journée ou deux de shopping illimité à Dubaï. Ah ouais. Ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros dans toutes les boutiques dont vous rêvez, c'est-à-dire les plus grandes à Dubaï. Gilles, le mode opératoire, c'est quoi? On invite ces jeunes filles. Oui. Donc après, quand on leur prend leur papier? Alors, qui c'est est grave. beaucoup ça. C'est-à-dire que... C'est ça qui est grave, ouais. Ouais, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que ce sont des vrais réseaux. Soit ce sont des jeunes femmes qui sont... Donc, pourquoi on leur prend leur papier? On leur dit, donnez-nous... C'est une fois qu'elles sont dans la chambre d'hôtel, elles se retrouvent, elles viennent pour une soirée avec un milliardaire. Une fois qu'elles sont à Dubaï, soit recrutées de l'étranger pour venir à Dubaï, soit aussi sur place. On m'a décrit des jeunes femmes marchant dans la rue qui sont accostées par des gens. Donc, elles sont recrutées pour une soirée avec un milliardaire, mises en confiance par une journée shopping. Puis après, donc, elles sont invitées à un hôtel, elles arrivent dans l'hôtel, soit on leur paye une chambre pour elles, comme c'était le cas dans votre mail, soit elles rejoignent quelqu'un. Et là, plutôt que d'être avec un homme, elles sont face à 4 ou 5 hommes avec des gardes du corps. Parfois, on les fait boire, il peut y avoir des drogues dans la boisson, et on va leur prendre leur passeport. Donc, à Dubaï, une fois qu'on vous a pris votre passeport, vous devenez esclave momentanément. Mais elles ont des familles, ces femmes-là. Enfin, c'est un film, ça. Moi, demain, ma mère, elle n'a pas de nouvelles de moi pendant 24 heures, elle va me chercher à Dubaï. Le réseau vous a happé, il vous a sorti parfois d'un environnement précaire, comme pour des jeunes femmes africaines. Vous êtes là, d'autres aussi de tous les pays, des Asiatiques, des Européennes. Vous êtes là, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes pris au piège. Alors vous pouvez refuser, évidemment, des pratiques délirantes, si encore vous avez les moyens de refuser, mais vous devenez... Est-ce qu'une fois qu'on est là-bas, est-ce qu'on a le droit de refuser? Bien sûr, vous pouvez refuser, oui, vous pouvez refuser les pratiques scabreuses délirantes. Mais après, une fois que les 4 hommes sont là, j'ai vu des enfermé dans une témoignages chambre avec 4 d'une violence. molosses. C'était quoi les témoignages? Des témoignages d'une violence absolue, c'est-à-dire pénétration par plein d'hommes, par des objets, violence. J'ai même lu un témoignage d'une jeune femme qui dit « J'ai été brutalisée, on m'a battue, et pour que je me taise, on m'a donné une mallette en plus. » Vous vous rendez compte? Battue, on lui donne une mallette de billets, la mallette était en dollars. On vous donne une... Je bien entendu, pas du tout. Mais c'est une manière de dire, ces gens-là se sentent tellement en impunité, voilà, on t'a battu, prends cette mallette et tais-toi, ce qui est fou. Et puis là-bas, quel recours vous avez? Honnêtement, quel recours vous avez? Mais ce que dit Gilles, ça existe. Après, il ne faut pas non plus stigmatiser Dubaï. Il n'y a pas que des prostituées à Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une jeune femme sur Instagram, connue ou pas connue, elle met une photo à Dubaï, c'est « Ah, t'es une escorte, t'es une prostituée ». Il n'y a pas que ça. Et pardon, il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï pour voir des prostituées. Il y en a aussi en France. Des pratiques comme ça, il y en a aussi en France. Donc je pense qu'il faut faire attention, pas associer ça à Dubaï.